Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition des formations sur la radio-télévision Faris. $130 58 pour $1 américain, c'est le taux de référence calculé par la BRH pour ce mercredi 18 décembre 2024. Le gouvernement, via un communiqué sur X, condamne fermement l'attaque contre l'hôpital Bernard-Meuse. La PNH est déployée sur les lieux, la sécurité renforcée et des ressources allouées pour assurer le fonctionnement de l'hôpital. Nous mettrons les gangs hors d'état de nuire, précise le communiqué. Un conseil des ministres est prévu pour ce mercredi 18 décembre 2024 à la Villa d'Accueil. La nomination des membres du Conseil national de sécurité CNS sera au cœur des discussions. Si rien ne change, les mairies de Pétionville, de Port-au-Prince et de Tabar auront chacune d'elles un nouveau cartel intérimaire après la tenue de ce conseil. Avant la fin de l'année, l'effectif de la MMAS devrait être porté à 1000 officiers, a annoncé l'ambassadeur américain en Haïti, Dennis B. Elkins. Au cours des semaines à venir, 600 policiers supplémentaires devront arriver en Haïti dans le cadre de la MMAS afin d'augmenter l'effectif, a indiqué M. Elkins. Le diplomate américain a donné la garantie que l'année 2025 sera une année électorale en Haïti. Le ministre de la Santé publique et de la Population, Dr. Dickinson Lorté-Blema, a procédé ce mardi 17 décembre à l'installation de Dr. Melissa Eteyer comme directrice de la direction d'épidémiologie de laboratoire et de la recherche DELR. La cérémonie s'est tenue au local de la DELR à Delma 33. Dans son allocution, Dr. Melissa Eteyer a appelé les partenaires de la santé à relever les défis stratégiques et à adopter des approches innovantes pour améliorer la santé en Haïti. Dans un communiqué publié le 15 décembre 2024, l'Union européenne a sanctionné Jonel Cartel, chef du gang Terre Noire, Gabriel Jean-Pierre, chef de la coalition GPEP, et Ferdinand Tillus, chef du gang Kokurat Sanras, pour des activités criminelles et violentes en Haïti. Leurs avoirs sont gelés et ils sont interdits de séjour en Europe. L'UE annonce des mesures supplémentaires contre la violence à l'échelle internationale. Evo Morales, l'ancien président bolivien de 2006 à 2019, est visé par un mandat d'arrêt émis par le parquet de Bolivie pour avoir eu une relation avec une mineure durant son mandat. L'intéressé s'est dit mardi 17 décembre victime d'une guerre juridique menée par le gouvernement de Luis Arce, son rival à gauche pour la présidentielle de 2025. Le comité d'enquête russe a annoncé ce mercredi 18 décembre l'arrestation d'un ressortissant ouzbek soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat du général russe Igor Kirillov, mort la veille à Moscou dans un attentat à la bombe revendiqué par Kiev. Ainsi que s'achève ce bulletin de formation. Merci de l'avoir suivi. Pour la présentation, c'était Caroline Jean-Paul.